plan Daou, c'est l'un des exemples des cités HLM construites dans l'urgence au début des années 70. Il s'agissait de produire très vite du logement, procédé industrialisé, un plan très rigide, immobilier qui a très mal vieilli, qui était en marge de l'urbanisation, très mal relié, très mal connecté, et qui a vite été assimilé à un lieu de relégation, qui a perdu ses qualités initiales d'être du logement neuf et confortable. Voilà. Là, le plan Daou a toujours été dans notre cœur. Et Saint-Antoine, pareil. On a grandi dedans. Moi, je me rappelle, on avait des champignons comme ça. Ça, c'était les années 80 pile. Mais les années 80. C'était 2 places sur Couf quand il s'est cassé le bâtiment. Il s'est cassé le premier. La mer est en face de nous. La nouvelle bibliothèque est juste derrière. Et donc, dès l'origine, ce site était très important en termes de stratégie parce qu'on savait que c'était un peu la perle rare, je dirais, dans cet ensemble qui était encore, on n'avait pas vraiment la vision d'avenir, mais sur lequel il fallait vraiment phosphorer et puis le garder un petit peu de côté pour le magnifier. Ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on était en projet. On était en panne sur la question des espaces publics et de leur programmation. Et on était en panne sur la programmation d'un EHPAD. Donc c'est ce qu'on a proposé au concours. When we were entering Europan 12, we had a look around what kind of sites there was in game. And why we kind of felt in love with the Marseille site was very much not just the view, but actually the social setting. Some of these issues that Marseille is also dealing with. We soon discovered all the different sort of resources in the area. It was not just about the potential of the site, of the view, but the potential of the people living around and in this area and working with the people already living here. Alors qu'on venait de terminer le processus de relogement, donc une présence sur le terrain très liée à la question sociale du relogement, où là on est dans l'intimité des familles et où c'est très très sensible. Avec Europan, finalement, une sorte de récréation, je dirais, une concertation récréative, mais aussi productive. Maybe we were bringing on some new angles to how to engage and how to run workshops. That was new for the area, for Marseille at least. I think in Denmark we in particular have this tradition, sort of a democratic right of having a say when urban changes are being made. It's a culture we have, it's how we work. Nous, ce qu'on a beaucoup apprécié chez l'équipe Archilab, c'est leur très très grande maîtrise des processus de concertation et de co-construction avec les habitants. Et avec, on va dire, et avec l'ensemble des parties prenantes du projet. Parce qu'il n'y a pas que les habitants, il y a des entreprises sur le territoire, il y a des acteurs sociaux, il y a des acteurs culturels, voilà. Anyway, we introduced a board game. It's a method that we use a lot in our own work, all over the world actually, because we believe that if you sit people down around the table, around a game of let's change our area for everyone's good, then the dialogue is much more equal and constructive between the participants. But I remember when we presented the idea, people were laughing, saying, are we going to play a board game? Are you crazy? Try to find a common language with especially also common people, I mean laymen, non-architects. We have to open up our language, and one language is of course our visuals, our graphics, and our way to visualize what people are dreaming about, what they're saying to us. And so it's important that we open up that by not having it too finished when we talk to people. We actually just recently, we developed an app, like a phone app, which is a collage app. So you take a photo and you collage on top of it and you upload it, and then people can see how it is today and how it could be tomorrow. Cette évolution des modes de vie, c'est forcément une construction avec des co-acteurs, des co-auteurs de ce projet. Les co-acteurs, les co-auteurs, ce sont les habitants. Ce sont les habitants. Parce qu'il y a une différence entre auteur et acteur. Auteur, ça veut dire qu'ils l'ont imaginé comme les autres, et acteurs, ils vont le faire comme les autres. C'est leur projet. Au fond, cet architecte, cet urbaniste,
qui a une vision du personnage vivant de la ville, il est l'accoucheur de ça. Il est celui qui va permettre, il est le fabricant de ce projet complet. Mais ce projet complet, ça peut s'appeler tout simplement une forme de démocratie locale. Le sujet de la rénovation urbaine, c'était un sujet qu'on voulait traiter, qui nous semblait être un des enjeux contemporains majeurs et qui ici trouvait une belle illustration, car les quartiers nord sont vraiment un endroit un peu emblématique. Nous sommes bailleurs social avec un cœur de métier plus centré sur le bâti et les espaces aux alentours. Un espace comme celui-ci, effectivement, on n'a pas forcément l'habitude de le faire. Donc le maître d'œuvre aussi a été important dans son approche, dans son conseil. On voit qu'on est sur un espace qui ne ressemble pas à d'autres. Et je pense que c'est important. On est sur quasiment du sur-mesure sur ce site, dans l'aménagement, la qualité des matériaux, les espaces aussi paysagers. On voit ce souci de qualité dans la réalisation. On sent d'un vrai intérêt pour eux, pour l'architecture méditerranéenne, indépendamment de ça. Concorde, ils ont aussi développé quelque chose d'unique parmi la totalité des propositions qui ont été faites. C'est toute une réflexion sur le statut du foncier, qui nous a beaucoup intéressés. Et nous, assez vite, on voulait travailler notamment sur des questions foncières sur le site de Plandau. On a tout de suite eu, les trois architectes, on a tout de suite eu envie de travailler avec des compétences différentes des nôtres, et notamment celle d'un géographe. Et donc j'ai assez vite pensé à joindre Nicolas dans l'équipe pour avoir ce côté complémentaire. Et c'est ce qui a un peu fonctionné. En fait, on a fait un projet un peu atypique comme ça, par cette complémentarité des profils. La question qui était posée sur Europan 12, c'était la ville adaptable. Et en fait, nous, on est parti de la question foncière, en estimant que pour que la ville puisse bouger, changer, il fallait aussi que le parcellaire et les statuts de propriété puissent évoluer. Et donc on avait construit tout un système lié à l'enjeu de l'adaptabilité et de la production de logements abordables. Donc un système qui était fondé à la fois sur une dissociation du foncier du bâti, sur une dissociation de l'usufruit et de la nue propriété, et qui s'appuyait sur un parcellaire très radical, qui était un parcellaire de 5 mètres sur 5, donc des parcelles de 25 mètres carrés, toutes petites, sur laquelle venait s'installer une architecture très flexible, et donc qui permettait comme ça une évolutivité dans le temps, c'est-à-dire qu'on pouvait, tous les 10 ans au renouvellement de l'usufruit, aller racheter un bout de la maison du voisin qui avait été conçu de manière justement à pouvoir basculer d'une parcelle à l'autre. On pouvait racheter un bout d'espace extérieur parce que le voisin avait plus ses enfants et se servait plus vraiment de cette partie de jardin et que de sa terrasse. Voilà, toutes des choses comme ça qui permettaient, sur des volumes assez réduits du coup et des coûts assez réduits, d'avoir un tissu qui évoluait vraiment dans le temps. On était en avance par rapport à la naissance des organismes fonciers solidaires. Nous, leur réflexion, elle nous a beaucoup intéressés. On en a même fait une option dans l'appel à manifestation d'intérêt qu'on fait pour le Carré Sud. Donc ça, c'est vraiment une spécificité. Aucune autre équipe ne se serait lancée là-dedans. Voilà, c'est bien ce concours-là qui a permis, ils se sont lancés, ils ont dit, bon, nous, on a une question, on a un sujet, on va essayer de le traiter. Et nous, on leur a demandé de le creuser dans la mission complémentaire et on continue de l'utiliser aujourd'hui.